Bonjour à tous, dans ce module, nous allons apprendre à paramétrer une supervision passive. Une supervision passive, c'est tout simplement le fait qu'une machine supervisée envoie ses informations au serveur Centrion, à la différence d'une supervision active où c'est le serveur Centrion qui va aller collecter les informations sur une machine et les analyser ensuite. Donc voilà. Pour activer du coup la supervision passive, vous devez activer les trappes SNMP. Alors, c'est quoi une trappe SNMP? Une trappe SNMP ou les trappes SNMP, ce sont tout simplement des informations qui sont envoyées en utilisant le protocole SNMP depuis un équipement supervisé vers un serveur de supervision. Alors, les informations qui sont envoyées de la machine supervisée vers le serveur de supervision sont donc l'adresse IP ou le FQDN de la machine, l'OID racine, donc objet identifier, qui correspond à un identifiant du message reçu, et le message envoyé au travers du trap SNMP. Alors, si on s'arrête ici, vous avez un site que vous pouvez aussi aller consulter, qu'on appelle en réalité une MIB. La MIB, c'est une grosse base de données qui va contenir tous les OID de tous les constructeurs qu'on peut trouver sur le marché. Par exemple, si vous regardez ici, la liste c'est de A à Z. Comme vous pouvez voir, là, vous avez tous les constructeurs. Vous avez ADSL, Alcatel, vous avez Cisco, pour ceux qui connaissent. Alors, ça, c'est un site, ce n'est pas le site officiel. Vous pouvez trouver d'autres sites pour trouver des MIB. Mais sinon, prenons ce site-là. Donc, si on regarde Cisco, je pense que ça vous parle. Et du coup, si je prends par exemple Cisco, Switch Stat MIB ici, et que je regarde par exemple ici. Alors, vous voyez, au niveau du détail, on me dit OID et on me donne un identifiant qui est unique à ces informations-là. Alors, qu'est-ce que ce OID me permet de collecter comme information ou qu'est-ce que cette trappe me permet de fournir au serveur Centrion comme information? Il vous dit ici au niveau de la description le nombre total d'octets comptés sur cette interface. Voilà l'information qui est envoyée. Donc en gros, si on supervise un switch et qu'on utilise cet OID là, on va en fait envoyer des nombres d'octets qu'on va comptabiliser sur une interface. Voilà à peu près ce qu'on voulait vous faire comprendre ici. Alors, pour que le serveur Centrion puisse interpréter les résultats qui seront envoyés par la machine supervisée au travers des trappes SNMP, donc vous avez vu qu'il y a l'OID. Le serveur Centrion doit être capable d'interpréter l'OID. Pour cela, il doit avoir sa propre MIB. Donc, on doit faire une configuration pour que le serveur Centrion puisse comprendre toutes les informations qui sont envoyées à travers les trappes SNMP. Donc, c'est ce qu'on vous explique ici. Et donc, on vous dit, il y a donc des MIB dites standards qui utilisent les OID standardisés et qui sont implémentés par de nombreux constructeurs sur leur équipement. Et vous avez aussi les MIB constructeurs qui sont propres à chacun et souvent à chaque modèle d'équipement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'on peut créer voilà, un équipement qui n'est pas référencé dans le marché. Voilà, un constructeur le fait. Et vous achetez cet équipement-là. Et voilà, vous avez besoin de le superviser. Sauf que en allant sur Internet, vous fouillez, vous ne retrouvez pas du coup l'OID. C'est le constructeur du coup qui va vous fournir cet OID-là. Et sur Centrion, il est possible du coup de paramétrer tout ça, de paramétrer des MIB, de paramétrer des OID, donc de créer vos propres OID. Donc on verra ça. Et
juste en bas, on vous explique du coup le processus de traitement d'une trappe. Donc, on ne va pas voir cela. Moi, je vous invite à venir regarder si vous avez besoin de comprendre. Mais il faut juste savoir que pour les trappes SNMP, le port utilisé, c'est le 162. Ça signifie que si vous avez un firewall, il faut donc ouvrir ce port. Et ensuite, pour activer du coup vos trappes SNMP sur le serveur Centrion, voilà, on vous donne du coup la démarche ici. Alors par défaut, c'est déjà activé, hein. Donc ici, on vous redonne quelques lignes de commande à vérifier. Mais si vous allez vérifier ces commandes-là, vous allez voir que elles sont déjà configurées. Alors, il y a quelques options ici qu'on vous indique ou qu'on vous recommande de modifier. Donc, c'est à vous de voir ici. Et sinon, pour ma part, ayant parcouru tout ça, le seul truc qui peut être exploitable, c'est celui-là. C'est ça en fait, parce qu'il y a quelques paramètres supplémentaires, mais vous le comprenez, hein, on vous met des commentaires ici. Si vous avez du mal à traduire, vous pouvez faire des copier-coller et aller traduire sur Google. Mais voilà, tout ça, c'est déjà fait sur le serveur Centrion. Donc, pour ma part, pour cette petite introduction, nous sommes bons. Donc, pour la suite, nous allons passer à la configuration. Donc, je vous dis à tout de suite.